Sophie Obadia, ça lui rappelle des souvenirs, tout ça. L'amour à la plage. Ça me rappelle finir à la Baule. À la Baule, vous? Ah, d'accord, dans les dunes de la Baule. Non, il n'y a pas de dune à la Baule. Ah bon? Il n'y a pas de dune. Ah d'accord, non mais je suis pas allé souvent à la Baule, c'est pour ça, je connais pas bien. C'est assez plat, je crois, là-bas, oui, effectivement. Ouais. Oh bah, Bon. les plages en pente, c'est quand même rare. Hein. Oui, c'est vrai aussi. C'est plat, la plage de la Baule, oui, mais à Lacano aussi, la plage est plate. Oui, c'est vrai. Laurent Perrondet est avec nous, maire de Lacano, un habitué des Vraies Voix, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment va Vous monsieur allez le bien maire? Oh, En pleine forme, il fait très beau. quand on attend du vous monde. entend, ça va toujours bien. Vous voyez, Ouais. c'est simple. Hein. Bon, Mais comme aussi, le vous aussi, dit, vous avez la voix qui chante. comme le dit la chanson, on va pouvoir refaire l'amour à la plage, Laurent Perrondet. Ça y est. Alors, l'amour, pas pour l'instant. Hein. C'est Ah bah, attendez. dynamique, mais... Ah bah non, c'est attendez. dynamique, mais il faut pas... Ah ben justement. Ah bah, Oui, oui, l'amour, plage c'est dynamique. Ah oui, vous dites une plage en marchant, dynamique. En marchant, alors, hein. En marchant ou en courant. Mais... En courant, c'est pas facile, mais Ouais. j'ai pas essayé encore, mais c'est pas facile. Mais il y a pas de dunes chez vous, non? Il y a pas de dunes? Je Il me y a rappelle beaucoup plus. de dunes. Eh ben Puis les alors, grains de dans les sable, dunes, les hein, grains de sable, ce que je vous c'est dise, un peu moi. abrasif. Bon. J'ai l'impression que Christophe Bordet confond Lacano et le Cap d'Agde. C'est pas sur la même mer, cher ami. Hein. Ah bon? Non, puis on n'a pas le même forme de mer, il est un peu plus sauvage. Il vaudrait mieux Et puis, il y a des tourner la grosses plage. vagues. Hein. Oh, très bon. Sauvage. Est-ce que vous avez entendu la blague, monsieur Perrondet? Est-ce que vous avez entendu la blague de Philippe Binger? Ah, il peut la répéter alors, je vais l'écouter. Je disais, il vaut mieux tourner la plage, monsieur le maire. Oui, oui, c'est Très vrai, bon. on va parler de ça, il y a- Vous Très savez, très bon. Il a toujours beaucoup on d'humour, est- j'adore l'écouter. Il y a la majorité aux vraies voix est tout de même de tendance relativement libertine, vous l'aurez remarqué. Oui. Ben, je C'est sais parce que pas. vous êtes là. Hein. Je sais pas Alors, s'il nous vaut mieux communiquons- être libertin Nous ou communiquons libertaire. sur le sport et la famille plutôt. Hein. Bon, d'accord. Même s'il se passe beaucoup de choses la nuit. Bon, en Voilà. tout cas, ça y est, monsieur le maire, vous avez réussi, vous avez convaincu la préfète. Ce week-end, on va pouvoir surfer, on va pouvoir se baigner, même si c'est encore un petit peu frais quand même, hein, du côté de l'Atlantique, il faut le dire. Alors, Oui. qu'est-ce qui va être autorisé concrètement sur cette plage? Alors, d'abord, je voudrais saluer le travail collectif, hein, parce qu'on n'aurait pas emporté si on n'avait pas parlé d'une même voix, et même si on avait été au début de ce beau projet, tout le monde, toutes les régions se sont mis au diapason, et on a proposé un projet cohérent. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est courir, se promener, marcher, surfer, pêcher, kiter, Oui. mais surtout pas bronzer et pique-niquer. Ça, on pourra le faire sur la partie haute, sur l'urbain ou sur nos aires d'accueil, mais sûrement pas sur la plage. Donc, c'est un premier pas qui cadre avec le déconfinement du gouvernement hein, sur les 3 premières semaines, et on travaille déjà pour le 2 juin pour avoir d'autres propositions. Oui. On a pu être entendu, et c'était d'une logique évidente de pouvoir travailler avec Madame la Préfète pour avoir un arrêté qui correspondait à nos attentes pour permettre de reprendre, entre parenthèses, une vie normale. Bon, donc on va pouvoir aller sur la plage, mais attention, il ne faut pas rester statique. Mais alors attendez, une question toute simple, hein, mais vraiment toute simple. Oui. Imaginons que je vais me balader sur la plage avec, je sais pas, une amie qui fait du surf. Moi, j'en fais pas, mais je veux la regarder surfer. Donc je reste immobile sur la plage, debout en la regardant. On vient me voir et on me dit, monsieur, faut marcher? Ah oui, absolument. Bon, Absolument. ouais, On peut attendez. accompagner, mais vous pouvez faire des petits ronds. Mais, mais C'est on ça. va pas, si Vous voulez. imaginez le type, il va faire des petits ronds sur lui-même. Non. Écoutez, Il vous peut marcher, rigolez. il peut être dynamique, mais s'il souhaite aller à l'eau, il peut aller se baigner s'il ne surfe pas. Oui. Donc il peut aller à l'eau. Mais les gens qui vont aller à l'eau se baigner, ils ne resteront pas sur la plage en position statique. Ça va durer 15 jours. Moi, je pense que c'est un bon concept. Ça ressemble en plus à ce que l'on défend sur la côte atlantique. Hein. Le sport, famille, c'est notre état d'esprit, la nature. Donc aujourd'hui, on est là pour se réapproprier cet espace-là. Et je pense que c'est une bonne décision d'avoir proposé ce dispositif qui va permettre justement, dans un premier temps, de pouvoir mieux contrôler notre plage pour faire respecter les mesures barrières et les distanciations sociales. Mais c'est la même chose pour les parents qui vont accompagner leurs enfants qui veulent se baigner. Si les parents les regardent, alors, les pieds dans l'eau, mais ils regardent les enfants barboter dans l'eau, ils bougent pas non plus, quoi, je veux dire. Donc, enfin, c'est un peu bizarre quand même comme truc, non? Mais c'est pas bizarre parce qu'on va faire de la prévention intelligente. Les parents et leurs familles vont pouvoir se promener. Si l'enfant de 3-4 ans est bien fatigué, on sera tout à fait en mesure de pouvoir juger s'ils font une pause ou s'ils vont rester 3 heures à la même place. Voilà. Donc là, nous, on a un réseau de 130 ambassadeurs qui vont sillonner la ville, hein, des bénévoles et puis des professionnels de la mer. On a notre brigade équestre, on a nos MNS, on a notre police municipale et nous, élus, on sera mobilisés les 17 jours qui viennent pour sillonner la plage pour que justement on aille faire de la cano un peu le site test parce qu'on va surveiller aussi la baignade en Gironde et on est les seuls avec la ville de Vendaix-Montalivet. Donc c'est important Montalivet, pour nous c'est bien de- là-bas, oui. c'est vachement Vous y sympa. allez souvent, Christophe? De temps en temps, oui.
Ben, on avait le maire dans le grand matin week-end dimanche dernier. Ça m'étonne pas Alors de là, vous, ça. risquez d'avoir la goutte au nez parce qu'il fait un peu frais quand même pour être tout nu, surtout le matin. La goutte au nez. La goutte au nez tout nu, c'est pas triste. Ouais. Hein. Bah, en même temps, si José, comme on est vendredi, vaut mieux avoir la goutte au nez qu'ailleurs, peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, bref. C'est un petit parallèle. Oui, c'est une petite parenthèse. Oui, une petite parenthèse. Dites-moi, Laurent Perrondé, vous dites pas de bronzette et pas de pique-nique, sauf sur les aires d'accueil. Alors, il va quand même falloir m'expliquer une chose. Oui. Pourquoi le pique-nique autorisé en haut de la plage sur l'aire d'accueil et pas sur la plage? Le résultat va être le même si les gens doivent se refiler le coronavirus le cas échéant. Oui, mais il fallait faire des choix, réinvestir la plage, c'était justement permettre à notre population qui est à 2 pas, hein, la métropole elle est à 35 minutes de route, donc on va, quoi qu'il arrive, si on avait laissé la plage fermée, cette population elle est arrivée ce week-end. Ils veulent voir la mer. Les Girondins, les Bordelais, les métropolitains, ils vivent le week-end. Ils vont voir. Alors, c'est l'océan, mais on dit on va voir la mer. Donc, ils auraient été en très grand nombre sur le centre-ville. Ça nous permet, dans cette première phase de déconfinement, de pouvoir se réapproprier la plage et de préparer déjà la deuxième phase au 2 juin, en observant bien sûr la courbe du coronavirus, qui va nous permettre de faire des choix dans les semaines qui viennent. C'est surtout ça qui est Ça va important. être surveillé, vous avez dit. Est-ce que les gens vont être, le cas échéant, verbalisés? Alors, bien sûr, hein, on va faire preuve de discernement, et bien sûr que le récalcitrant qui va émettre de la mauvaise volonté, lui, il sera verbalisé. La personne qui est prise en faute, mais qui entend ce que va pouvoir lui dire à la fois les ambassadeurs de la plage ou les forces de l'ordre, on va pas le verbaliser. On est sur un premier week-end où les gens vont apprendre ces gestes. Mais donc ce week-end, vous allez être cool, quoi, ce week-end. Bon. On va être cool. Et puis nous, ça nous a coûté quand même en préparation un gros travail, puisque vous doutez bien que café et bar fermés, ça fait des sanitaires en moins, et on a été obligé de louer des sanitaires publics. On a aussi mis en place un réseau de poubelles. Comment vous allez désinfecter les sanitaires publics? On a des équipes qui vont être là en permanence pour toutes les heures. Ah oui, bien sûr. C'est une obligation, et puis on ne va pas s'exposer à ce risque-là. Donc c'est un investissement pour la commune, mais c'est aussi un bel exemple d'une mobilisation d'une commune et d'une communauté de communes. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de marchand de glace, il n'y a pas de marchand de boissons ambulants, il n'y a pas tout ça? Ambulants, non, mais les commerces font du commerce à emporter, donc les glaces, les sandwichs. Ah oui, ça va marcher à emporter quand même. Non, parce que c'est vrai qu'aller faire un tour à l'océan ou à la mer et puis ne pas pouvoir manger une glace, boire un coup, etc., c'est pas évident quand même, hein, honnêtement. Bon. C'est une obligation de le faire, et puis c'est très sympa. Hein. On a aussi cette image-là où on a une commune qui est très agréable, puisque toutes les strates de population sont représentées. On a aussi le tourisme social des années 70 avec les missions interministérielles de l'aménagement de la côte aquitaine, et aussi du haut de gamme. Donc ça marche très bien, tout le monde vit très bien ensemble, et c'est ça qui fait le charme de la Cano. Bon, à l'occasion, s'il y a une petite maison secondaire qui se libère gratuitement, je suis prêt à m'y installer. Les immobiliers sont en train de s'envoler. Encore? Mais comment ça se fait, ça? On peut plus bouger et les prix de l'immobilier s'envolent. C'est quand même incroyable. On est devenu très près de Paris, donc vous voyez, le confinement a fait aussi que les gens se sont rendus compte qu'on va habiter là, et puis on ira à Paris une fois par semaine. Bon, Sophie Obadia, tiens, qui est avec nous. Quand vous entendez Laurent Perrondé, le maire de la Cano, vous vous dites ça donne envie d'aller faire un tour sur les plages? Je connais très bien la Cano. Je vous disais, il n'y a pas la parité sur le plateau. Bonjour Sophie. Ah bah oui, Sophie est là. Ah, très bien. Je suis là. Bonjour monsieur. Oui, moi j'adore la Cano. C'est un endroit merveilleux parce qu'on se croirait ailleurs, complètement ailleurs, et il y a un brassage social très intéressant. Il y a de tout à la Cano, donc c'est vraiment une plage très sympa. Et je pense qu'on peut faire confiance à ce programme que vous avez mis en place, puisque vous y allez progressivement avec toute la sécurité requise pour réhabituer les gens effectivement à leur territoire, parce que c'est vrai que les Bordelais aller à l'océan, c'est comment dire, c'est vital. C'est vital. Réflexe, donc, on est des marins. C'est un réflexe, absolument. Donc je pense que c'est très bien ce que vous annoncez. Ce qui fait le charme, c'est que c'est une commune immense, il y a un grand lac aussi derrière, et qu'on peut se retrouver un 15 août avec beaucoup de monde, et 5 minutes en vélo, on est seul au monde. C'est ça qui est assez merveilleux chez nous. On peut à la fois être dans l'ambiance et puis seul au monde, et ça, c'est très agréable pour nous. Bon, Philippe Rossi, ça vous donne envie d'aller à la plage, vous aussi? Moi, de toute façon, disons que je me pose la question. Si c'est pour aller à la plage, ne pas pouvoir se baigner, ne pas pouvoir... Mais si, on peut se baigner... on se baigne.
Oui, d'accord, mais bon, si c'est pour se baigner et que l'autre personne est à 20 mètres, qu'il y a des gestes barrières de 4-5 mètres, enfin, je sais pas. Franchement, non, si je savais faire du surf, mais si vous êtes en couple, je pense vous que j'aurais été restez l'un surfer à la côté de cano, l'autre. ça c'est sûr. Bah oui, mais vous savez pas faire de surf. Vous êtes nul en surf. Malheureusement, non. Ah À moins oui. que vous me donniez des cours d'ici là, mais bon. Oui, oh, bah, il doit bien y avoir. On passera à l'étape suivante, la deuxième étape du déconfinement. Voilà, on va faire ça. Des cours de surf pour Philippe Rossi. Philippe C'est David. gentil. Christophe, là, je viens de vous imaginer en surf avec vos tablettes de chocolat, ça doit être génial. Ah ben, en tout cas, moi, je peux vous dire une chose. À la différence de vous, mon cher Philippe David, je suis plat comme une limande. Donc, pardon. Mais d'où Pardon. Mais d'où ça? Oui, mais vous savez bien d'où. Ouais. Ah J'ai non, pas mais c'est vrai l'impression que d'être enceinte, moi, en tout cas. Hein. Bon. Mais moi non plus. Voilà, ça, c'est- Non, mais c'est vrai que ça donne très envie d'aller à la Cano, vraiment, c'est très Mais bien beau comme sûr. endroit et on a vraiment très envie d'y aller et heureusement qu'on a arrêté cette aberration de maintenir les plages fermées alors que le RER est ouvert. Ça, c'est vraiment ça, un c'est truc sûr. Ça, c'est qu'il fallait sûr. absolument faire. Ouais. Philippe Bilger, vous allez du côté d'Arcachon, vous, de temps en temps, non, l'été? J'ai bien connu la Cano quand j'étais à l'école de la magistrature à Bordeaux. Et vous veniez faire la fête, Et alors. c'est un endroit magnifique. Mais je ne sais pas si vous pensez y aller, Christophe, en même temps que Philippe David, au cours du mois d'août. Je ne sais pas si j'irai, objectivement. Écoutez, il y a de la concurrence. Vous voyez comme on est maltraité. On est très maltraité dans cette Mais émission. Sophie ira peut-être. Ouais. Si vous y venez, vous avez mon numéro de téléphone, je vous recevrai et je vous ferai connaître des petits endroits secrets. Ben, oh, attention à ce que vous dites. Attention, Ouais, ouais. Attention. Bon. Voilà. Dites-moi, une petite Bien dernière sûr, question quand même pour la route, parce que c'est vrai qu'on parle de la plage qui rouvre, et ça c'est formidable, hein, ce week-end bien évidemment, avec toutes les mesures de sécurité que vous avez énoncées. Les commerces et les écoles, le déconfinement, ça s'est bien passé à ce niveau-là, à la Cano, 5 jours après, quel bilan? Mais quel bilan, c'est que ceux qui n'ont pas voulu mettre leurs enfants, mais aujourd'hui, ont observé ces 3 ou 4 premiers jours. Et puis, la semaine prochaine, on a déjà beaucoup plus de rentrées. On est en train de préparer la 3e semaine où tout le monde va rentrer à l'école. Et bien sûr, on fait appel aux mères. Hein. Là, on sait les trouver. Donc, on va organiser le parascolaire pour que le plus d'enfants puissent en profiter et ils reprennent la joie de vivre ensemble. Et c'est ce qui fait peut-être le charme aussi de l'école, au-delà de l'instruction. Mais je crois qu'ils ont besoin de se retrouver aussi. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Donc, on a besoin de les faire se retrouver. Il y a eu quelques réticences au début, les pour, les contre. Bon, moi, j'ai pris la décision de le faire à partir du moment où j'avais la capacité avec mes équipes de mettre en place toutes mes obligations de moyens. Tout aujourd'hui est fait pour que ça se passe. Enfin, dans ça la veut meilleure dire condition possible. ça veut dire quand même que les instituteurs qui arrêtaient pas de râler, finalement s'aperçoivent que ça se passe plutôt pas mal. Voilà, c'est ça le truc. Et puis les parents, c'est la même chose. Je me suis calmé. Bon, il y a eu quelques jours, peut-être que je me serais lâché un peu plus. Ouais, d'accord. Bon. Voilà. Non, mais c'est Donc, vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer parce qu'il il faut vraiment qu'on soit. Le collectif doit primer. Et à partir du moment Non, mais où. la vérité, si on a prend l'école, la vérité, c'est que ça fonctionne pas si mal que ça. C'est ça la fonctionne très vérité. bien. Et tout le monde Ça est assez fonctionne très content. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors quand je Il suffit pense. d'interroger les enfants. Mais Il oui, suffit non, mais d'interroger les enfants. quand je pense que la semaine dernière, on entendait les syndicats d'instit qui arrêtaient pas de se plaindre en disant on pourra pas parce que les gamins, il faut aller avec eux pour se laver les mains en permanence, etc. Bon, bah voilà, on voit très bien que ça fonctionne. Sophie Obadia, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que aujourd'hui, à l'heure du bilan, il n'y a plus personne qui se plaint. Mais exactement. Il y a eu trop de peur de retourner travailler, de retourner dans des endroits alors que tous les gestes barrières étaient là. Bah c'est voilà. quand même ça l'essentiel. C'est Non, quand même mais- ça l'essentiel. C'est de Voilà. faire les choses syndicats- avec raison, Ouais. c'est tout. Oui, Philippe. Les syndicats sont en général assez négatifs, hein, il faut le C'est vrai, reconnaître. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, merci Laurent Perrondé à la Cano. On viendra vous voir, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas si nous, on viendra au mois d'août, hein, on verra, on en rediscutera bien évidemment. Ça dépendra les plateaux d'huîtres, le vin blanc et tout ça. Hein.